Le gouvernement bruxellois a voté un avant-projet d'ordonnance sur l'hébergement touristique. Elle doit remplacer le texte de 2014 qui avait fait grand bruit, notamment auprès de Airbnb. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il va changer ? Alors, il ne va pas y avoir beaucoup de changements, c'est surtout des simplifications qui vont avoir lieu. Alors, pour rappel, l'ordonnance de 2014 impose de s'enregistrer si l'on souhaite mettre en location son logement à des touristes pour une période inférieure ou égale à 90 jours en région de Bruxelles-Capitale. C'est-à-dire qu'il faut demander et obtenir un numéro d'enregistrement de l'administration régionale pour pouvoir mettre son bien en location. Donc, à la suite du processus d'analyse de cette ordonnance de 2014, plusieurs éléments ont été pointés. Le besoin de renforcer la lutte contre la concurrence dans le secteur de l'hébergement et surtout le fait de maintenir l'enregistrement. Alors, on maintient donc ce régime d'enregistrement, mais les procédures sont quand même simplifiées. Oui, c'est bien ça. Les procédures sont simplifiées et adaptées. Par exemple, il y a un assouplissement pour obtenir l'accord d'enregistrement. Ou alors, il y aura un système d'attestation incendie qui sera aussi harmonisé. Ou encore, la durée de validité des attestations sécurité sera allongée de 8 ans au lieu de 5 actuellement. Alors, pourquoi on maintient cet enregistrement avant ? Alors, l'obligation de cet enregistrement, c'est uniquement pour plus de protection. Une protection à l'accès au logement, une protection des exploitants, des services ou encore une protection de la qualité de vie des habitants et des riverains. Alors, en assurant cet enregistrement, l'activité d'hébergement touristique est mieux encadrée et il n'y a pas de risque qu'un logement dédié à l'activité touristique se transforme en un logement d'habitation. Et du côté des touristes, cet enregistrement permet aussi de leur garantir une bonne qualité de vie dans le logement avec l'ensemble des dispositifs de sécurité, comme par exemple au niveau de la sécurité incendie. Et donc, à la suite de cette première lecture de l'avant-projet d'ordonnance au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, il sera soumis à BruPartners, BruLocalis et l'autorité de protection des données. Oui, donc tout ça n'est pas encore fait et les changements donc, ne sont pas encore pour tout de suite. Il y a encore quelques étapes à passer. C'est ça. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications.